on observe les fleurs. C'est des fleurs exotiques. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petite présentation aujourd'hui de produits Kenfev Concept. Je vais vous montrer cela juste après. Vous allez voir qu'il y a du soleil et du brouillard en même temps, ce qui n'est pas plus mal. Une condition assez particulière. Alors aujourd'hui, je suis avec Nancy. Bonjour. Alors, petit épisode assez sympa aujourd'hui. Bon, on va aller se rendre sur un endroit un petit peu plus cool ici. Et on va faire la petite présentation du matériel que je dois vous faire voir aujourd'hui. Ouais, belle journée ensoleillée, chaude. Alors là, on refait la deuxième prise. Je voulais aller sur la côte nord aujourd'hui dans les Cornouailles, mais vous avez vu, c'était le brouillard. Donc plan B, côte sud. Et vous voyez, quand vous avez du brouillard sur la côte nord, vous avez forcément du soleil sur la côte sud. Et ici, bon, on a un petit aspect un peu méditerranéen, comme vous voyez ici, avec les bateaux, tous ces trucs-là. C'est vraiment super sympa, super cool. Et là, la mer, elle est vraiment calme, très très calme par rapport à celle du nord. C'est complètement l'opposé. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on va aller se rendre à une petite crique. On va aller voir un petit peu. Je vais vous montrer le nouveau matos que j'ai eu de chez Kenfev Concept. Je vais vous présenter ce petit sac qu'on a ici, avec le petit trépied. Et je vais vous montrer aussi une petite succession de filtres magnétiques. Et on va le faire ça dans ce bel environnement. Mais on va aller dans un endroit un petit peu plus tranquille. Vous allez voir qu'on va aller sur une petite crique assez sympa. Voilà, là je vais vous faire un petit coup de balayage parce que vous allez voir que même derrière il y a un petit truc super sympa. Donc là, vous voyez, bon, la mer qui est super plate ici, super claire. Et vous allez voir encore, par là-bas, il y a des endroits encore plus chics. Et forcément, on n'y perd pas au change parce que, comme je vous ai dit, c'est un plan B, mais pas forcément le plus mauvais, comme vous pouvez le constater ici. C'est vraiment super paisible, vous voyez, super chouette. Bah là on continue un petit peu, on est toujours en pleine campagne comme vous le voyez ici, c'est super cool. Là je suis en train de découvrir un petit peu pour voir la petite crique. Il y en avait une qui était un peu occupée, donc je me suis dit que on allait voir un petit peu ailleurs. Il y en a une autre un peu plus loin. Vous allez voir que ça va être super cool, on va bien se marrer un petit peu avec ça. Et franchement je suis vraiment étonné de la différence de température par rapport à la côte nord aujourd'hui. Comme quoi, comme je vous ai dit, il y a toujours un plan B. Pense à quelque chose. Je contemple. Ah ouais. Et ben voilà, on y est, on est sur cette petite crique. Je vous ai fait voir un petit peu les alentours tout à l'heure, hein. J'ai fait le petit coup de panorama.
Et là, bon, ben, on va profiter pour faire des petites présentations hein, de ce que m'a envoyé Kenfev Concept. Alors, on va commencer tout d'abord par ce joli petit sac, 10 litres, contenance assez intéressante. Vous allez voir qu'ici que ce sac de 10 litres là est relativement intéressant, très intéressant, parce qu'en fait, le petit trépied que je vous ai montré rapidement la dernière fois, on va essayer de le présenter un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Vous avez vu que je peux l'attacher ici en dessous. Et ça, forcément, c'est très pratique lorsque vous rendez en voyage au niveau de la mer. Ces petites criques, vous voyez, ces petits trucs-là. Vous avez le trépied à disposition et tout ce qu'il faut, bien sûr, avec ce sac-là. Là, j'ai mon appareil photo, comme vous le voyez ici. Et j'ai un petit truc aussi à vous présenter. On va faire 3 choses aujourd'hui. J'ai les filtres magnétiques, d'accord, qui vont s'adapter sur mon appareil photo aussi également. Alors comme vous le constatez ici, ce petit sac là, c'est vraiment 10 litres qui vont vous permettre de mettre le nécessaire au niveau de l'appareil photo. Vous voyez donc ici ce sac est très pratique pour sa poche centrale, la poche intérieure. J'ai une première poche ici où j'ai mis mes papiers. Il y a des logements en batterie aussi, vous avez 2-3 logements en batterie. Et vous avez aussi un logement qui est là sur le côté. J'ai mis mon GSM, vous pouvez mettre quelques petits trucs aussi sympas, j'ai mis un truc pour nettoyer mon filtre, etc. Bref, petit sac qui peut se transporter aussi comme ceci. Vous voyez, au niveau de la contenance, c'est super sympa. Et en plus, bon, je trouve qu'il est élégant quand même. Donc même si vous voulez le transporter, pourquoi pas en ville, à la rigueur, si vous ne voulez pas transporter le trépied, vous voulez simplement prendre l'intérieur du sac pour prendre votre appareil photo, pourquoi pas, d'accord? Là, on va enchaîner bien sûr sur le trépied. La dernière fois, je vous ai présenté ce trépied-là. Bon, je l'ai fait assez rapidement la dernière fois, mais là cette fois-ci vous allez voir qu'on va passer un petit peu plus de temps pour le présenter. Je vais le déloquer un petit peu là. Vous voyez, bon, c'est très facile à déloger. Voilà, juste comme ceci. Il y a 2 sangles que vous voyez là. Voilà. Ça laisse l'opportunité de sortir ce trépied. Ce que je fais généralement, c'est que je range la branche ici principale avec la tête là, vous voyez, juste ici pour que ça tienne bien. Bon, alors ce trépied là, la dernière fois j'avais oublié de vous dire, il fait aussi monopode. Vous avez un monopode qui est disponible dedans. Alors pour avoir le monopode, je vais vous le montrer là ici tout de suite. Ce monopode, vous quittez ici une des branches qui est là, juste comme ceci. Ici, vous devez dévisser cette partie qui est là. Voilà. Hop, vous libérez ça. Forcément, vous avez la partie monopode. Vous voyez, ça c'est la partie libre que je vais mettre par terre. Et le monopode, ben, regardez, hein. Montrer un petit peu un peu plus loin. Et voilà. Donc c'est le petit truc que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, mais là bon c'est rectifié, vous voyez, je vous l'ai montré. Et bon c'est très très pratique, hein. Vous vous doutez bien, un monopode c'est très pratique. Vous voyez, vous avez un petit crochet sur le trépied qui permet d'ajouter un poids pour au cas où vous voulez rajouter un petit poids supplémentaire. Si vous avez un petit peu de vent, pourquoi pas, hein. Là-dessus. Là c'est comme la dernière fois, je vous ai présenté ça assez rapidement. Je vais aller là-bas un petit peu pour vous montrer cela. Ce sera plus pratique. C'est genre le petit truc, hein. Donc voilà, vous avez vu, bon, le trépied il est là-bas, hein.
avec des jolis petits bateaux derrière, des petits voiliers, vous voyez, super cool, on est vraiment dans un bon environnement. Donc vous voyez, ça c'est le petit trépied, hein, parce que la dernière fois, bon, il faut savoir, j'étais seul pour faire la vidéo. Est-ce que je dois le dire, Nancy? Non, Je peux? Bon, voilà. En fait, bon, petit aparté avant de continuer un peu le test de matériel, la semaine dernière j'étais à l'hôpital parce que Nancy était à l'hôpital, ça faut le savoir. Et elle devait subir une intervention chirurgicale. Donc j'étais un petit peu perturbé avec forcément le fonctionnement des vlogs, la chaîne, etc. Et croyez-moi que quand c'est comme ça, ben, on fait passer en priorité Nancy, hein, c'est ma moitié, donc vous le savez très bien que j'ai été un petit peu perdu la semaine dernière, je dois avouer. Là maintenant ça va beaucoup mieux, elle va beaucoup mieux. Et je suis vraiment content qu'elle est rétablie aussi. Et là je lui ai fait prendre un petit peu l'air aujourd'hui parce que ça lui manquait. Elle est allée une semaine à l'hôpital, donc vous imaginez, une semaine complète c'est un petit peu contraignant, hein, forcément. Et là, je la retrouve enfin ici, je suis vraiment content. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, comme ça vous savez tout. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours été honnête avec vous, je vais continuer jusqu'au bout. Allez, maintenant on va enchaîner. Je vais vous mettre l'appareil photo sur le trépied. Mais avant de faire ça, je vais vous présenter les filtres magnétiques. Les filtres magnétiques, hop, j'ai enlevé mon petit truc qui est là. Hein. Ils sont là, qui arrivent dans une belle petite pochette. Alors, les filtres magnétiques, ici, il faut savoir un truc. J'ai la version avec le GND8. D'accord, j'ai le ND8, ND64, ND1000. J'ai un GND8 graduel, d'accord. Vous avez plusieurs versions, il y a aussi une version avec le CPL. C'est stackable aussi également. Bon là ici j'ai le ND1000 dessus, ça tombe bien, je vais faire un test dessus. J'ai la bague d'adaptation hein, que je mets directement dessus. Vous voyez, juste là, la bague d'adaptation est là, ça c'est le filtre. Hop, ça se met comme ça. Hop. Voilà. Tac 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 tac. Et c'est déjà fait, je peux aller faire ma longue exposition. Je vais la faire tout de suite. D'accord. Donc là je vais pas trop parler parce que forcément je vais être de l'autre côté, donc avec le micro qui est ici, vous vous doutez bien. J'ai un micro cravate à la maison mais c'est pas trop pratique. Il va falloir que je revoie un peu la chose. C'est un investissement mais pour plus tard. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Avec le filtre. J'ai utilisé le ND1000, j'ai utilisé le ND64, j'ai pas pris le ND8. Hein. ND64 même ici comme c'est une lumière qui est quand même relativement assez dure là aujourd'hui, le ND1000 était suffisant. Donc vous voyez que c'est un système qui fonctionne très très bien. Je veux dire, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'avaient dit que vous aviez le système magnétique et je pensais que c'était intéressant de faire le petit test justement pour ceux qui pensaient avoir un système de filtration qui se porte aussi dans la poche, bon voilà, hein. Il se met directement là comme ça parce que ça prend pas beaucoup de place, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez la version avec le polarisant aussi, un hein, filtre CPL, moi c'est la version avec le GND8, vous regardez les différentes versions. Ah oui, si vous avez différents types d'objectifs, prenez le plus gros, d'accord, et vous pouvez prendre bien évidemment une bague d'adaptation, d'accord, pour vos autres objectifs qui sont un peu plus petits. Ça c'est bon, il va sans dire. Moi je fonctionne toujours avec le 24-70, je pense que c'est le meilleur objectif pour faire un peu tout ce que vous voulez, surtout au niveau du paysage, c'est pas trop mal.
Vous avez aussi les grands angles, des trucs comme ça, mais bon, ça on y viendra un petit peu plus tard. Là j'irai en temps voulu parce que pour l'instant je veux fonctionner avec ce type d'objectif là. Donc vous voyez, sac pratique, filtre magnétique et petit trépied comme vous le voyez donc ici. Nous on va se retrouver la semaine prochaine. J'ai encore d'autres choses à vous présenter. J'ai toujours le système de filtre carré qui est toujours disponible, que j'utilise régulièrement. J'aime bien l'utiliser parce que j'ai encore aussi d'autres choses à vous présenter par rapport à ce système de filtration. On en reviendra la semaine prochaine. Et j'ai encore aussi une autre petite surprise aussi également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, en direct des Cornouailles. Ciao.